Bonsoir à tous. Et tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très très belle année. Nous sommes très reconnaissants d'avoir traversé 2021 et sous le regard de Dieu, parce qu'on peut en dire de l'année 2021, mais il est grand, il est vraiment très très grand. Il a été avec nous pendant toute cette année et nous voilà en 2022. Alors ce soir, nous allons avoir un invité spécial qui n'est pas de Collonges, que je connais, mais je laisse quand même le soin de se présenter lui-même. Donc voilà, à toi Daryl. Bonsoir Fanza et bonsoir Daryl. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Mon nom c'est Daryl Gangadou et la plupart des gens sont intéressés à savoir d'où est-ce que je viens et même moi je suis pas trop sûr d'où est-ce que je viens. La seule chose que je sais c'est que je suis né à l'île Maurice et dès 3 ans mes parents étaient missionnaires. Donc, on a vécu à l'île Rodrigue, on a vécu à Madagascar. Oui, on a eu ton papa de temps en temps chez nous. Absolument. Et c'est un des pays qui est mon préféré, surtout en gastronomie, surtout en fruits et en pierres précieuses. Mais ensuite, donc, j'ai grandi en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, je travaille à un département à la Conférence Générale qui n'est pas très connu. Ça s'appelle The Adventist Review Media Lab. En français, ce serait le laboratoire de médias de la revue adventiste. D'accord. Et c'est un département qui m'ont demandé de commencer autour de 3 ans de cela. Mm-hmm. Et avant cela, j'étais ingénieur à la Radio Mondiale Adventiste pendant 22 ans. Oui. Donc, je pensais que j'allais terminer ma carrière à AWR. Mais cet appel pour démarrer un nouveau département à la GC était assez intéressante et était vraiment sur le créneau que, par la suite, j'ai réalisé que Dieu me préparait pour cela. Alors... je suis basé en Angleterre, je travaille de mon garage, si tu veux. Et bien sûr, assez souvent, je dois être à la GC ou dans d'autres institutions. Mais ça ne me demande pas d'être nécessairement dans les bureaux de la Conférence Générale. Principalement parce que c'est un département qui demande d'être à la pointe de la technologie de communication. Et... parfois, dans un grand bureau, dans une grande structure, on est facilement perdu, si tu veux, par tout le brouhaha de la production ou du business, quoi. Oui, d'accord. Tu étais déjà bien parti parce que j'allais te demander justement si tu pouvais nous parler plus précisément de ce que tu fais. Oui, bien sûr. Alors, mon job description, si tu veux, voilà. Comment on dit ça en français? mon cahier des charges. Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est de penser à comment les médias seraient dans 5 à 10 ans. D'accord. Et de déjà préparer ou adapter le matériel qu'on aurait maintenant ou pour ce genre de nouvelles plateformes, si tu veux. D'accord. Donc, très souvent, notre Église a été un peu en retrait sur l'utilisation de nouvelles plateformes. À part certaines plateformes comme la radio, une personne comme HMS Richards était vraiment en avant-garde sur l'utilisation de la radio.
Mais quand la télé est arrivée et l'Internet est arrivé, notre Église n'a pas nécessairement été les premiers sur ces nouvelles plateformes. Donc, j'apprécie la vision qu'il y a pour créer justement un nouveau département, ou un département qui fait justement de la recherche dans ces nouvelles plateformes et comment adapter le contenu qu'on a pour ces nouvelles plateformes. Donc, je parle tout plein de ces nouvelles plateformes, mais j'ai intérêt à peut-être en dire un peu de qu'est-ce que c'est. Oui. D'accord? Oui, tout à fait. Alors, notre Église est très présente, bien sûr, dans les livres, comme tu sais, avec nos printing presses, nos imprimeries, et ainsi de suite. En radio avec AWR, en télévision avec Hope Channel, Hope Media, dépendant des différents pays, on a une présence. Mais on remarque que débutant avec certaines nouvelles générations, donc pas simplement les générations qu'on dénote comme digital natives, les natifs digitalisés, informatiques, voilà. si tu veux, mais on remarque qu'il y a encore une nouvelle génération qu'on dénote comme digital innates. Donc c'est vraiment en eux. Et pour ce genre de démographie, c'est pas juste un autre film qui va les intéresser, mais c'est peut-être la partie interactive de la chose. D'accord. D'accord. Et donc là, est-ce que c'est déjà opérationnel ou c'est toujours à l'état de projet? Oui, alors, il y a tout plein de différentes options de médias qui sont à différents niveaux de progrès. D'accord. Alors, le premier type de média que je voudrais m'adresser serait peut-être les jeux interactifs. Okay? Donc, pour nos jeunes qui nous regardent, vous allez peut-être être au courant d'un type de jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Donc, Assassin's Creed, tu prends le rôle de quelqu'un et tu traverses l'histoire là-dessus. Et c'est d'une manière extrêmement plus efficace à digérer ou à apprendre l'historique de quelque chose, plutôt que de lire un livre, à moins que tu fasses des recherches approfondies là-dessus. Mais pour digérer l'histoire ou pour apprendre cette narrative, si tu veux, c'est d'autant plus facile de jouer le jeu. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement unique ou nouvelle, mais la plupart du temps dans notre Église, on était un peu frileux de comment créer un jeu interactif. Donc ça, c'est une partie de la chose. C'est quelque chose qui est déjà sur le marché en fonction de la technologie d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose que notre Église voudrait s'y lancer. Il y a peut-être 2 chapitres au concept de jeu. Un serait un jeu principalement pour nous-mêmes. Donc, il y a un jeu qui était sorti quelques années de cela, qui s'appelait Heroes the Game. C'est un jeu question-réponse, si tu veux, sur différents caractères ou différents personnages de la Bible. Il y a une toute nouvelle version qui vient de sortir en fin de l'année dernière, 2021. Qui est assez intéressante. Mais ça, c'est vraiment comme objectif pour nous, les adventistes. Il y a par contre un autre jeu qu'on va lancer vers le milieu de cette année 2022 qui s'appelle Babylon Quest, suivi de Egypt Quest, suivi peut-être de Rome Quest, où c'est vraiment un jeu interactif, mais en réalité virtuelle. D'accord. Alors, la réalité virtuelle implique que tu portes donc un casque qui te projette l'image et tu te sens carrément complètement immersé dans l'histoire. C'est vraiment dans l'air du temps, là, alors, votre projet. Alors ça c'est vrai. Oui, je veux dire que c'est de l'actualité. Exactement. Mais il faut aussi penser à qu'est-ce qu'on pourrait développer pour le futur et pas nécessairement pour le présent de la technologie. Et ça, ce serait plutôt une technologie de réalité augmentée plutôt que de réalité virtuelle.
D'accord. Alors, un exemple de réalité augmentée, j'ai d'ailleurs amené un prototype d'équipement avec moi ici. Et c'est le fait que c'est un prototype, c'est lourd et c'est très câblé et autres. Mais l'idée serait que directement dans tes lunettes, Fanza, tu pourrais avoir des informations superposées sur ce que tu vois autour de toi. Okay? Donc ça, c'est un prototype qui marche très bien, mais qui est un petit peu lourd à porter, à se promener dans la rue avec, c'est sûr. Mais le concept de réalité augmentée offre une vision holographique de quelque chose qui se superpose sur un environnement qui est là présent. D'accord. Alors, avec ce genre de technologie, on se demande comment est-ce qu'on peut communiquer la bonne nouvelle que nous avons ou la bonne nouvelle de la Bible, comment communiquer cette information à travers cette nouvelle technologie. Donc, ce n'est pas nécessairement juste programmer quelque chose, mais c'est vraiment de penser d'une manière psychologique au nouveau mode de communication et comment traduire certains concepts d'un mode à l'autre. Au début, notre Église avait fait un peu quelques erreurs. Par exemple, les cours par correspondance qui étaient sur papier auparavant. Quand l'Internet est devenu assez établi, on s'est dit, scannons ces papiers, mettons-les en PDF sur une page web et le tour est joué. Le contenu est maintenant sur le web. Mais sur Internet, les gens nécessairement ne raisonnent pas ou ne font pas un acheminement d'études d'une manière linéaire comme on le ferait sur papier. D'accord. C'est plutôt de fil en aiguille, de chercher plein de différents détails et après tout ça se met ensemble d'une manière non linéaire. D'accord. Par contre, j'ai une petite question parce que est-ce que la première serait, est-ce que tu as des retours des personnes ou des jeunes qui utilisent vos jeux? Oui. Et qu'est-ce qu'ils en pensent réellement? Je pose la question parce que on est tellement environné de tout ce qui est virtuel. Oui. Est-ce qu'ils arrivent à faire la part de choses à ce qui est vraiment virtuel et ce qui est réel même là-dedans? Alors, c'est une question philosophique très profonde. Et une personne, pour répondre très rapidement à la question, peut-être qu'on pourrait retourner là-dessus en fin d'émission ce soir, mais en bref, comprendre, oublions tout le concept de virtuel et de réel pour l'instant en fonction de jeu, mais D'accord. Si on peut comprendre que notre vie sur Terre ici est qu'une petite parenthèse d'une vie éternelle et d'une guerre qui se passe, qui n'est pas nécessairement visuelle, mais qui est sur une quatrième dimension ou une autre dimension, d'accord? Si on peut ou saisir cette perspective, nos jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient à l'église ou non, c'est pas cette nouvelle génération comprend d'autant mieux le fait qu'il y ait peut-être d'autres dimensions et d'autres perspectives de la vie qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu. Alors, en introduisant ou en présentant le concept de jeu virtuel et autres, c'est absolument sûr que ça ne va pas nécessairement toucher toute la société. Mais ça toucherait très bien une démographie qui est déjà très flexible, très ouvert à ce genre de plateforme. C'est un peu comme les transitions qui ont été faites durant les différentes révolutions industrielles, du cheval à la voiture, et maintenant on commence à voir le concept de voitures électriques qui sont
se conduisent par eux-mêmes. D'accord? Donc, ces différentes transitions, chaque fois qu'on est dans la faille de transition, on a un peu peur à se lancer dans la prochaine partie. Mais d'une manière, c'est mieux d'être à l'avant-garde, de faire les tests et de voir comment l'audience le perçoit et comment écrire pour cela. Parce que, Fanza, il y a aucun livre qui est publié aujourd'hui pour nous dire et nous démontrer comment créer quelque chose en réalité virtuelle. On a tout plein de livres aujourd'hui sur comment faire des films, comment écrire des livres et comment faire de la radio, mais ces nouvelles plateformes il n'y a pas de documentation, comment le faire. Donc, pourquoi pas comprendre comment l'environnement où c'est approprié et savoir comment le déployer du matériel là-dessus. Parce que ce qu'on voudrait vraiment voir, c'est que quand ces plateformes seront publiques et ouvertes commercialement, certains des premiers titres de produits ou de jeux ou autres qui sortiraient sur ce genre de plateforme seraient de notre Église. Parce que, en fin de compte, les plateformes de médias sont ni de Dieu ni de Satan. Okay, très souvent, dès qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui sort, on se dit « Ah, c'est le diable qui amène tout ça dans notre vie ». Mais en fait, ils sont assez neutres. C'est le contenu qu'on remplit dans ces plateformes qui les rend néfastes ou positifs dans notre acheminement. D'accord. Je voulais juste revenir un petit peu au début. Tu disais qu'il y a aussi un travail psychologique en amont que vous faites, oui. Mais plus précisément, c'est dans quoi que vous regardez? OK. Ça va nous prendre peut-être quelques heures, mais succinctement pour cette émission. Oui, ça, voilà. on va le raccourcir. Donc, après mes premiers 6 mois dans mon boulot, mon boss, Bill Nutt, qui est l'éditeur en chef de l'Adventist Review, m'a dit « Daryl, est-ce que tu penses qu'on pourrait créer quelque chose de technologique pour analyser le mode de pensée des personnes pour pouvoir juger d'une manière scientifique si le produit qu'on crée, donc si c'est un film ou autre, si ça touche à l'audience qu'on veut toucher. » D'accord. Alors, je me suis dit, oula, il me demande un peu beaucoup là, mais OK, on va voir ça. Alors, en faisant ces recherches, cela m'a amené à découvrir quelque chose qui était très connu dans le monde de la psychologie. C'est que il y a quelque chose qui s'appelle des brain waves du cerveau. Donc, il y a le alpha, bêta, gamma et ainsi de suite. Et c'est très facile à détecter ces ondes cérébrales. Mais le monde scientifique ne l'a étudié que d'une manière médicale. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, souffre de attention deficit disorder, quelqu'un qui ne peut pas se concentrer pour très longtemps. Oui, qui a du mal à se concentrer. Oui. Voilà. On voit ça assez souvent dans les écoles primaires. Chez les enfants, oui. Ouais. Oui. Alors, à travers une machine comme un EEG ou électroencéphalogramme, pardon, mon anglais, je ne connais pas trop les termes en français, mais je crois que ça s'appelle plus ou moins comme ça. Oui, alors, c'est ça. avec une machine de ce genre qui est normalement trouvée dans les hôpitaux ultramodernes et qui coûte de 500 000 € à monter, on arrive à détecter ce genre d'ondes dans le cerveau et à ce moment de déterminer que cette perspective ou cette signature dans le cerveau démontre une maladie cérébrale. Alors moi, je me suis dit, OK, est-ce que je peux reconstruire cette machine à un prix beaucoup plus bas, disons autour de 100 € pour un boîtier qui se mettrait à ce moment sur la tête, qui analyserait ces signaux, mais qui ne me dirait pas une information médicale, mais plutôt une information cognitive,
Est-ce que la personne est contente? Est-ce que la personne est frustrée? Est-ce que la personne est confuse de l'information qu'elle voit? Ou est-ce que la personne est à penser à ce qu'on va manger demain matin plutôt que de consommer le contenu, si tu veux. Mhm. Alors, ça m'a pris autour de 2 ans de construire cette machine. Mhm. Et en même temps, pour raccourcir l'histoire, donc, ça m'a amené à en même temps faire un doctorat, un PhD en Cognitive Neuroscience avec une université américaine. Mais le produit est développé et fonctionnel. Et avec cette machine, si tu veux, qui ressemble beaucoup à, si tu veux, une casquette que tu mettrais sur ta tête, c'est très banal, mais avec des sondes tout autour, j'arrive à ce moment, avec la machine, à pouvoir lire la perspective psychique de la consommation d'un média quelconque. D'accord. Et après l'avoir développé, donc on a commencé à le mettre en utilisation sur des produits vidéo que la Advanced Review Media Lab ou la Advanced Review Television, donc on a une branche de télé aussi, qui produit donc des émissions d'une manière assez régulière, toutes les semaines. Mais le type de contenu est principalement pas pour un adventiste, c'est principalement construit pour parler à un athée ou à quelqu'un qui a une compréhension peut-être vague de ce que c'est que le christianisme. Donc c'est là qu'on a décidé de cibler nos productions. Maintenant, avec cet équipement, je continue à l'utiliser, bien sûr, pour aussi pour changer parfois le fil de l'histoire d'un jeu ou autre pour s'adapter beaucoup mieux à une audience. Tu sais, le fait que nous sommes adventistes, parfois pour plusieurs générations, et qu'on marche dans les chaussures d'adventistes de notre jeune âge à maintenant, parfois on perd la sensibilité de savoir comment parler à quelqu'un qui ne l'est pas. C'est vrai, c'est vrai. Et surtout maintenant, dans notre société où on a une forte majorité d'athées ou de postmodernes, où pour eux, ta vérité, pourvu que tu ne marches pas sur mes orteils, sur mes plates-bandes, je respecte ta vérité pourvu que tu ne respectes pas la vérité. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on peut casser cette barrière, si tu veux? Et c'est là où certains équipements électroniques, technologiques, viennent à la rescousse pour pouvoir aider un petit peu à savoir comment créer du matériel pour une démographie qu'on ne connaît peut-être pas, mais qu'on devrait connaître mieux. D'accord.
quand tu faisais tes études là, est-ce que tu as eu plusieurs types de publics, plusieurs types de nationalités, par exemple, parce que bon, on peut être adventiste à Madagascar et en France et avoir une vision complètement différente. Mais même pas le fait d'être adventiste. Juste en prenant le concept de culture, d'accord ? Exactement. Alors, un exemple très simple. Si je crée une carte de visite ou un logo ou peut-être un arrière-fond qui est rouge vif avec des écritures en or dessus, peut-être, c'est presque sûr qu'une audience occidentale, donc soit de l'Amérique du Nord ou de l'Europe, trouverait ça un peu répugnant. Alors que une audience asiatique, disons chinoise ou autre, trouverait ça très abordable, sans problème. Donc, juste l'utilisation de couleurs, par exemple, pour différentes cultures, indépendant de la perspective religieuse ou autre, déjà a une grosse différence. Et donc, vous faites des produits spécialement pour chaque... D'accord. Ça permet de développer... Bon, c'est plus cher de le faire, bien sûr, en fonction de ressources, mais ça nous permet de pouvoir cibler, si tu veux, différentes sociétés. Maintenant, ça, c'est une chose très simple comme exemple. Il y a d'autres choses beaucoup plus profondes dans différentes cultures. À Madagascar, par exemple, c'est une culture très matriarcale. Mais il y a d'autres pays, comme par exemple, il y a des îles, les Marshall Islands, qui sont des îles tout près de l'île de Guam, qui sont des îles américaines, si tu veux, mais il n'y a pas de route, c'est juste un atoll, d'accord ? Et dans beaucoup de ces îles, le concept de propriété privée n'existe pas. D'accord ? Alors, ce que ça veut dire, c'est que si je te donne aujourd'hui le tout dernier cri d'un Samsung ou d'un iPhone ou d'un Apple Phone, tu seras très content. Tu diras merci, je reconnais la valeur de cela et tu le prends, d'accord ? Alors que donc, tu es reconnaissante et ça, c'est quelque chose qui est lisible dans tes synoptiques de ton cerveau. Okay? Par contre, si je donne quelque chose comme ça à une personne qui est dans une société très communale, où il n'y a personne qui a sa propriété privée à lui, même jusqu'à la chemise ou jusqu'aux habits, d'accord ? Au lieu de lire une activité de neurones de remerciement, c'est une activité de neurones de confusion. Wow. Parce que la personne va dire, mais ça, c'est quelque chose qu'une seule personne à la fois peut l'utiliser. Comment est-ce que ma communalité peut bénéficier de la chose? Comment vous faites comment vous faites dans ce cas? Parce que bon, c'est un outil qui va servir, j'imagine, quand même pour... Alors, l'important, c'est de pouvoir définir très particulièrement quelle est la cible, quel est l'objectif du matériel qu'on produit. Donc, par exemple, ici à Collonges, l'audience serait qui ? Principalement des chrétiens adventistes francophones, bien sûr, pas nécessairement qui habitent en France, mais l'objectif ou le consommateur est très bien défini. D'accord ? Donc, pour chaque production qu'on fait, on s'acharne à extrêmement bien définir l'audience. Et ensuite, une fois défini, on va utiliser la technologie pour étudier si cette audience répond correctement à la conversation. Alors, ça nous amène à faire des productions vidéo très, en anglais on dit edgy, très avant-gardistes, si tu veux. Alors, la plupart du monde adventiste connaissent un évangéliste du nom de Mark Finley.
Alors, on a approché Marc, on lui a dit, voilà, on veut faire quelque chose de très avant-gardiste, comme une production. Et toute la production se déroule dans une voiture. Et on te prend de chez toi et on roule sur la route et on prend quelques personnes au hasard. Et pendant que tu conduis sur les routes de Washington, ils vont te poser des questions sur certains sujets et tu les réponds sans préparation, sans rien du tout. Wow. Alors, il était un peu choqué de la chose parce que lui, il aime bien sûr que tout soit bien préparé, qu'il ait ses diapositives, ses images, son PowerPoint déjà fait et autres. Alors, on s'est dit, pour produire quelque chose comme ça, on a installé tout plein de GoPro dans la voiture, c'est des petites caméras. Et ensuite, on a donné rendez-vous à certaines personnes, à certaines intersections de la route, mais on s'est assuré qu'on cherchait spécifiquement, par exemple, un musulman très, très bien éduqué dans le Coran, un catholique et un athée très fervent. Donc, c'était 3 jeunes qu'on avait trouvés et qui n'avaient absolument aucune idée que ce serait une production spirituelle. Mais on les a invités à être à cette intersection, à cette heure, et on les a pris. Et sur la route, donc la conversation automatiquement s'est dirigée vers une question sur l'au-delà, par exemple. Et le fait que ces 3 personnes, bon, ils étaient jeunes, ils étaient entre les 25 et 30 ans, mais quand même bien éduqués, se respectaient l'un l'autre. Bien sûr, c'était la moindre des choses, mais avaient une conversation beaucoup plus fluide avec quelqu'un qui est bien connu du monde adventiste comme un téléévangéliste, mais sur une plateforme qui n'avait absolument pas de contrôle et non plus pas de préparation. Alors ça a marché super bien, ce genre de production. Il y avait une autre production qu'on a faite et ça, c'était encore super, avec beaucoup de risques qu'on les fait. Et j'essaie de me rappeler du titre de la production, ça s'appelle Planet... C'est un programme de santé et on a employé un acteur de Hollywood qui a joué dans le dernier ou un des Spider-Mans et je ne pourrais pas t'aider, je n'ai jamais vu. John Burke était son nom. Et on lui a dit, alors on va produire une émission sur les gens qui vivent au-delà de la moyenne. Et on a fait un peu le tour du monde. On a été en Sardaigne et autres. Et on a terminé dans un endroit dans le sud de la Californie, autour de Loma Linda, sans qu'il ait... On n'a absolument rien dit que c'était un programme d'adventiste, tu vois. Et on l'a laissé à lui. C'était un reality TV show, télé-réalité. Voilà. Donc c'était une télé-réalité de ce gars qui voyageait dans le monde entier et qui découvrait qu'est-ce qui faisait ce groupe de personnes vivre plus longtemps que d'autres. D'accord. Donc, National Geographic, au fait, avait fait un article là-dessus, ça s'appelle les Blue Zones de la Terre, les endroits où les gens vivent plus longtemps que normalement. Et National Geographic ça avait identifié les adventistes de la Californie du Sud en tant que des personnes qui vivaient bien plus longtemps que la moyenne. Et on a laissé, lui, découvrir les adventistes d'une perspective de santé, de bien-être et autres. Et on a laissé un athée parler de notre Église et parler de nos croyances, mais de sa perspective. Et les sujets sur lesquels il s'attardait étaient les derniers sujets que nous, en tant qu'adventistes, on aurait pensé à s'attarder là-dessus.
tu vois, on passerait très vite sur un sujet, on irait sur d'autres, la justification par la foi, ou non, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de valeur là-dessus, ou le sanctuaire ou autre, mais cette personne s'attardait sur des choses super simples que nous, on bâclait, si tu veux, si on allait présenter nos croyances ou notre Église à quelqu'un d'autre. Et c'était tellement rafraîchissant d'avoir ce genre de production. Mais ça prend du temps. Et les ressources, bien sûr. Oui, j'allais justement te demander, ça semble être vous devez être vraiment beaucoup à travailler sur ce projet parce que c'est immense quand même. Comme c'est pas une mince affaire, je pense, hein, parce que là. Mais toi, tu es en Angleterre, ton équipe est aux États-Unis. Bon, on a quelques de nos producteurs qui sont en Afrique du Sud, donc on veut vraiment être éparpillés, si tu veux. Oui. Mais l'idée, c'est que nous avons certaines ressources. On a des ressources et on veut être good stewards, des bons gestionnaires, si tu veux, de cet argent. Donc, disons qu'on a 1 000 €, d'accord ? Pour 1 000 €, on peut produire quelque chose, on peut produire 20 heures de une personne qui s'assied devant, qui ne bouge pas et qui lit juste un script, d'accord ? Mais pour ces 1 000 €, on peut produire que 2 minutes de quelque chose de super intéressant qui captive beaucoup plus l'attention d'une audience qui est beaucoup plus large que cette première, que le premier exemple, donc d'une personne qui parle dans un studio. D'accord. Alors, c'est plus l'idée de comment utiliser d'une manière beaucoup plus pointue et les ressources qu'on a. D'accord. Et c'est un cheminement très intéressant que tu viens de nous décrire. Est-ce que sur tes parcours, là, est-ce qu'à un moment donné, tu aurais voulu changer comment tu procèdes ou, pour que ce soit beaucoup mieux? Parce que moi, en t'écoutant, c'est déjà la pointe, je dirais. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu aurais préféré changer ou... Pardonnez, moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Si je ne veux plus que le nom de Jésus, non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus. Gain to l'or et l'argent, que sont tous les présents, que sont toutes ces richesses, que sont tous les honneurs, sinon des bien trompeurs dans l'immense univers. Rien ne m'est aussi cher que Jésus, mon sauveur. Non si beau, si pur,
Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu aurais préféré changer ou... Je dois dire que en fin de compte, je vois que ce cheminement de l'idéologie, plutôt que juste de la personne, mais de l'idéologie, est au bon moment et au bon temps, si tu veux. Et je vois le guide, un guide spirituel dans cela. Ça pourrait te surprendre, mais le plus de fil à retordre qu'on a, c'est dans notre propre administration de l'Église plutôt que hors de l'Église. Alors, il y a certaines personnes qui diraient pourquoi utiliser des éléments si technologiquement avancés pour détecter la psychologie de la personne et adapter, ou c'est presque it's cheating. C'est trompé. C'est trompé. Est-ce que c'est trompé? Ou d'autres personnes diraient encore pourquoi pas laisser l'Esprit Saint faire tout cela? Et toi, tu n'as qu'à lire ton script et c'est tout, et laisser l'Esprit Saint faire le reste du boulot. Mais pour répondre à cela, juste en regardant l'exemple de votre studio ici, avec la bonne luminosité, un beau décor, c'est pas la mer à boire en coût, mais c'est plaisant aux yeux, n'est-ce pas? Ça rend une perspective professionnelle à la production. On aurait pu faire cette interview sur la route avec plein de bruit autour de nous, avec une luminosité complètement pas... mais pour certaines personnes, ils regardent outre de la technique, mais d'autres personnes, ça veut dire quelque chose du fait qu'on ait pris le temps que vous, à Collonges, avez pris le temps de créer un studio pareil, et avec la technique et avec le nombre d'heures que les techniciens consacrent pour le faire. Donc, aux techniciens, merci de votre temps et de votre talent, parce que ça reflète d'une manière la perfection de Dieu. Si on parle d'un message parfait, pourquoi pas l'enrober d'une image technique parfaite, ou presque parfaite, ou au moins avoir ça comme aspiration. Si tu veux. Exactement. Et donc, si ce soir... tu voudrais passer un message aux personnes qui souhaiteraient cheminer dans cette voie-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire quand même, parce que, comme tu dis, on a toujours été un petit peu en retrait, et peut-être que c'est le moment maintenant de vraiment explorer un peu plus. Bon, toi, tu as de la chance, tu es déjà là-dedans et que tu commences le projet, mais je suis sûre que d'autres personnes... souhaiterait aussi participer. D'une perspective, il n'y a jamais assez de ressources, soit des fonds financiers ou des ressources humaines ou des ordinateurs avec des cartes graphiques assez puissantes pour faire ce genre de... Donc, il y a toujours une pénurie de ressources. Mais ce n'est pas à cause d'une pénurie de ressources qu'on s'arrête, qu'on ne fait rien. Alors, mon objectif, tu vois, c'est de créer, si tu veux, une autoroute ou un environnement où tous nos jeunes qui auraient l'intention ou se sentent avoir un don de technologie ou de nouvelles plateformes médias, de se lancer là-dedans et de communiquer un message à travers ce genre de plateforme, pour qu'ils aient une plateforme pour le faire. Alors, on est à créer une plateforme. Est-ce que tu connais Fiverr? Fiverr.com. C'est une plateforme de freelance. Okay. C'est-à-dire que j'emploie personne, mais si j'ai besoin d'avoir quelqu'un un spécialiste de lumière pour installer ce studio une fois, et puis une fois que c'est installé, on n'a plus besoin de la personne. Donc je vais sur ce site et je dis voilà, j'ai besoin de quelqu'un de spécialiste de lumière qui habite dans les environs de Genève.
est-ce qu'ils peuvent venir m'aider pour 1 heure de temps. Alors, c'est un peu ce genre de plateforme. Okay? Donc, Fiverr, Fiverr.com. Ça s'écrit, le nom c'est comme ça parce que la plupart des trucs sont pour $5 ou 5 euros. Ok. D'accord. Maintenant, on s'est dit, c'est une plateforme parfaite pour pouvoir regrouper les gens qui ont du talent dans le monde adventiste et de les offrir du boulot, du travail dans les domaines où ils sont très performants. Donc, on a créé un site qui s'appelle artventist.com. Donc, art comme de l'art, et Ventist, c'est un peu un jeu sur le mot adventiste. Là, c'est artventiste. Et tu peux t'enregistrer gratuitement et définir que, tu es expert en Photoshop ou tu es expert en After Effects pour faire des animations en 3D ou autre, ou que tu es expert avec un marteau et des clous. D'accord? Parce que si un jour on a besoin d'une construction, d'une structure en bois pour un studio ou autre, on peut chercher ce genre de personnes. Donc, ce n'est pas simplement les jeunes, bien sûr, c'est aussi les retraités et ceux qui veulent juste donner un peu de temps à leur église. Donc, un ingénieur de son qui travaille à Studer ou Revox en Suisse pourrait dire « OK, j'ai quelques heures que je peux... donner à l'œuvre de mon Église. Et c'est peut-être pas des voyages pour installer quelque chose, mais c'est peut-être juste un appel téléphonique pour donner des conseils. Ou quelqu'un qui travaille à Sennheiser en Allemagne, qui développe des micros, pourrait nous donner des conseils sur quelques équipements. Alors, c'est une plateforme comme ça qu'on essaye de construire et d'établir et de lancer. Donc, c'est déjà public en anglais, mais on veut le faire aussi en français, en espagnol, en portugais. Je trouve que ce serait une opportunité parfaite pour des gens qui ont du talent de soit donner de leur temps ou de trouver du travail. Donc, si par exemple j'ai besoin d'un ingénieur informatique dans un hôpital au fin fond de l'Éthiopie pendant 1 année ou 6 mois ou 1 mois, on peut chercher ce genre de... donc, c'est une plateforme qui relie les demandes, les besoins de nos départements d'église et toute la population adventiste qui a du talent sur un point très précis. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup. C'était assez spécial. J'avoue que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'entretien. Et par moments, c'était vraiment très, très intéressant parce qu'on a une autre vision de comment est-ce qu'on peut nous faire connaître un peu plus en utilisant tout ce qui est autour de nous. Vraiment, et à ne pas hésiter en fait, parce que c'est une manière, on peut utiliser tout ce qu'on peut pour communiquer justement à n'importe quelle audience aujourd'hui. Et il me revient très souvent le texte d'un Corinthiens 13 où je peux avoir toutes les choses de la terre, mais si je n'ai pas l'amour, ça me revient à rien, n'est-ce pas? Donc, d'une autre perspective, jusqu'à présent, on a toujours pensé que c'était le pasteur ou le lecteur biblique ou autre qui est la personne à être le missionnaire, si tu veux. Oui. Et j'aimerais d'une manière docile, mais quand même constante, presque casser cette idéologie de la chose. C'est pas que le pasteur qui peut être missionnaire. Auparavant, on sait qu'on peut être, on peut être médecin missionnaire, même pilote missionnaire, mais ça s'arrêtait un peu là. Je trouve que c'est très faisable d'être vidéographe, de faire des bandes dessinées ou être bon en informatique et quand même être un néo-missionnaire.
si tu veux. Et je trouve que Dieu nous équipe avec différents talents. Bien sûr, il n'y a pas un talent qui est mieux que Exactement. l'autre. C'est Exactement. juste comme l'histoire des trois talents, des trois différents talents qui est caché sous la terre et autres. C'est pas la quantité de talents, mais c'est l'utilisation Exact. du talent qui qui le fait briller et qui rend gloire aussi à Dieu. Merci beaucoup et j'aime beaucoup, on va rester sur ces mots, rendre gloire à Dieu par les talents qu'il nous a donnés. Et donc, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton cheminement avec nous et j'espère que ça va faire aussi des émules parmi nos jeunes ou les moins jeunes ou alors tous ceux qui juste ont envie d'explorer autre chose. Tu as dû tout à l'heure casser un petit peu cette idéologie de pasteur et c'est vrai que c'est encore très ancré dans le monde adventiste et c'est rafraîchissant de voir que oui, on peut effectivement faire autrement, voilà, être missionnaire autrement aussi, par la technologie aussi s'il le faut. Absolument. Donc voilà. Alors merci beaucoup et puis je te souhaite une très belle soirée. Merci et bonne année à toi. Merci pareillement. Et moi, pour ma part, je dirais aussi bonne soirée et très très bon sabbat à nos téléspectateurs et j'espère vous revoir nombreux les prochaines fois. Voilà, bon sabbat, à bientôt.